quel téléviseur de 32 pouces vaut vraiment le coup et quel modèle vaut mieux laisser en magasin. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant du modèle le plus faible au candidat le plus solide de ce comparatif. À la dernière place, on retrouve le Philips. Ce n'est pas un mauvais téléviseur, mais en comparaison directe, c'est clairement le plus simple. Il remplit correctement les fonctions de base, mais dès qu'on le met à côté des autres modèles, on sent vite qu'on est ici dans l'entrée de gamme. Le point positif, c'est que Philips n'a pas été radin sur les connexions. 3 HDMI et 2 USB. Dans cette taille, c'est vraiment pratique, mais surtout si l'on veut brancher en même temps une console, une clé de streaming et éventuellement une solution audio. Il y a aussi le HDR10 et le HLG. Et du côté de la réception, l'équipement est plutôt complet. Pour une utilisation simple dans une chambre, une cuisine ou une chambre d'amis, cela reste tout à fait correct. Le problème, c'est que la définition reste en HD. Et c'est précisément là qu'il perd du terrain face aux autres. Le son est lui aussi assez basique, et le Wi-Fi n'est plus vraiment moderne sur le plan technique. Au quotidien, cela veut dire ceci. Pour les infos, des séries regardées tranquillement ou la télévision classique, cela peut suffire. Mais pour une expérience vraiment plus actuelle, il lui manque clairement un petit quelque chose. Si tu cherches simplement un téléviseur léger, facile à utiliser et bien équipé en connexion, il peut valoir le détour. D'ailleurs, tu trouveras tous les produits de ce comparatif au meilleur prix via les liens dans la description sous la vidéo. Et maintenant, passons directement au modèle suivant. Juste au-dessus arrive le Panasonic. Globalement, il donne une impression un peu plus moderne que le Philips, surtout parce qu'ici, Fire TV est intégré directement. Cela apporte tout de suite plus de confort au quotidien parce que l'utilisation est plus familière et que l'offre de streaming est solide. Dans cette comparaison, Panasonic marque aussi des points avec une connectivité bien pensée. LAN, Wi-Fi et Bluetooth sont présents, avec en plus un triple tuner et le CI+. C'est le genre d'appareil qui ne complique pas la vie. On allume, on ouvre une application et c'est parti. Pour les personnes qui veulent réunir streaming et télévision classique dans un seul appareil, c'est agréable. Pourquoi n'est-il quand même pas mieux classé ? Tout simplement parce qu'ici aussi, on reste sur une définition HD. Et il n'y a que 2 ports HDMI et un seul port USB. C'est correct, mais pas particulièrement généreux. Face au modèle plus solide, le Panasonic ressemble donc un peu à un choix sûr, mais pas vraiment enthousiasmant. Je le recommanderais surtout à ceux qui veulent un système Smart TV connu et qui accordent de l'importance à la simplicité d'utilisation. Mais si pour toi, la netteté d'image est plus importante, alors cela vaut la peine de regarder plus haut dans le classement. Et si ce genre de comparatif t'aide, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests. À la 3e place, on trouve le JVC. Il passe juste devant le Panasonic parce qu'au global, il paraît un peu plus polyvalent. Surtout sur le son et les fonctions intelligentes, il semble un peu plus vivant. Ce qui plaît ici, c'est la combinaison entre Fire TV, Bluetooth, Wi-Fi et des formats audio comme Dolby Digital Plus et DTS Virtual X. Pour les films et les séries, c'est un vrai point positif parce que le son essaie d'offrir une ambiance un peu plus cinéma à la maison, même si l'on reste bien sûr dans cette catégorie de taille. À cela s'ajoutent des fonctions d'image pratiques et un triple tuner avec la prise en charge moderne de codecs vidéo efficaces. Le souci, c'est que le JVC reste lui aussi limité à la HD. En plus, il n'y a que 2 HDMI et un seul port USB, donc aucune grande marge pour brancher beaucoup d'appareils. Et les 50 Hz annoncés ne ressemblent pas vraiment à un avantage dans cette comparaison. Au final, il est mieux équipé que les modèles du bas du classement, mais pas encore assez fort pour inquiéter sérieusement les 2 premiers. Je le conseillerais aux personnes qui cherchent un téléviseur compact avec une bonne base Smart TV et une impression sonore un peu plus convaincante. Mais si tu veux encore plus de confort sur le plan du sans-fil et de l'audio, le modèle suivant devient vraiment intéressant. À la 2e place, on retrouve le Xiaomi. Et franchement, dans la catégorie HD, c'est pour moi le téléviseur le plus équilibré du lot. Il paraît plus moderne, plus actuel, et au quotidien, il est tout simplement plus agréable à utiliser que beaucoup de concurrents directs. Ce qui est particulièrement fort ici, c'est l'ensemble. Fire TV est de la partie, avec en plus le Wi-Fi sur 2,4 et 5 GHz, le Bluetooth 5.0, AirPlay et Miracast. Dit comme ça, cela peut ressembler à une simple liste, mais dans la vie de tous les jours, cela fait une vraie différence. Envoyer du contenu depuis un smartphone, se connecter sans fil, lancer rapidement un service de streaming, tout cela fonctionne ici de façon particulièrement pratique. Et le son, avec 2 haut-parleurs de 8 watts, est au-dessus de la moyenne dans ce comparatif. Alors pourquoi pas la première place ? Parce que la définition reste encore une fois en HD.
Et c'est précisément ce qui l'empêche de décrocher la victoire. S'ajoute à cela une mémoire vive plutôt limitée, un stockage interne réduit et une classe énergétique moins favorable. Rien de dramatique, mais pas suffisant pour battre un modèle avec une base d'image plus solide. Si tu cherches un téléviseur de 32 pouces intelligent, flexible et pratique au quotidien, le Xiaomi est un très bon choix. Mais maintenant, on arrive au téléviseur qui se démarque sur la vraie question essentielle: qui offre la meilleure base d'image dans cette taille? À la première place, on retrouve le TCL. Et la raison est assez simple, c'est le seul téléviseur de ce comparatif pour lequel la fiche technique confirme bien une définition Full HD. Rien que cela le rend extrêmement intéressant en 32 pouces, parce que le gain de netteté peut se voir immédiatement au quotidien. À cela s'ajoute la dalle QLED. Cela ne fait pas des miracles automatiquement, mais face au modèle qui reste en simple HD, la base d'image est ici clairement plus solide. Plus de netteté, des couleurs plus intenses, une impression plus moderne, c'est exactement ce que l'on a envie de voir quand on est assis assez près d'un téléviseur compact. Dolby Audio est aussi présent, et le faible poids est pratique si l'appareil doit être fixé au mur ou posé sur un meuble plus petit. Bien sûr, tout n'est pas parfait ici non plus. Pour certains détails techniques, les informations disponibles varient un peu selon les régions et tous les aspects techniques y ne sont pas confirmés avec la même clarté que sur certains autres modèles. Mais même avec cette limite, le point décisif reste le même. En matière de définition d'image et de technologie de dalle, le TCL prend la tête dans ce comparatif. Si tu cherches le meilleur ensemble d'images en 32 pouces, ce modèle mérite vraiment qu'on s'y attarde. Surtout pour les séries, les films et le streaming au quotidien, c'est ici le candidat qui donne le plus la sensation de passer à un niveau supérieur. Le mieux, c'est d'aller voir directement les meilleurs modèles de ce comparatif via les liens dans la description sous la vidéo. Et n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres comparatifs tech honnêtes et faciles à comprendre.